Alors que les menaces terroristes sont de plus en plus fortes sur le territoire européen, les 27 planchent sur la manière de renforcer leur coopération. Après les attentats en France et le démantèlement d'une cellule djihadiste en Belgique, une réunion exceptionnelle des ministres des Affaires étrangères se tenait lundi à Bruxelles. Ces derniers n'ont pas annoncé de mesures phares, mais travaillent sur plusieurs pistes pour améliorer la sécurité dans l'Union européenne. Parmi celles-ci, le registre des données personnelles des passagers aériens ou PNR pour contrôler en temps réel les mouvements d'individus suspects. Une mesure qui se heurte au refus d'une majorité des élus du Parlement européen. On souhaiterait que le Parlement européen reprenne le débat sur les PNR, sur les échanges de données concernant les passagers dans les vols des compagnies aériennes, que ce soit dans la relation avec des pays tiers, mais aussi en Europe. On ne peut pas garder un espace de libre circulation comme Schengen et ne pas en même temps tenter d'en faire un espace où toutes les autorités disposent des informations. Autre piste pour intensifier la lutte antiterroriste, les échanges entre services de renseignement, la surveillance de la radicalisation de jeunes musulmans en prison ou sur Internet, ou encore une répression accrue du trafic d'armes. Enfin, la coopération avec les pays arabes et musulmans a aussi été évoquée. احنا بنتحدث عن مواجهة شاملة فكرية اقتصادية فلسفية دينية إعلامية تعليمية في المدارس كل هذا يجب مواجهته احنا مشاركين في هذا لكن في الجوانب الجانبية العسكرية ليس لنا علاقة. Cette coopération se fera sous la forme d'envoi d'attachés de sécurité dans les ambassades des pays arabes et musulmans concernés par le problème du terrorisme. Parmi eux, la Turquie, l'Égypte, le Yémen, l'Algérie et les pays du Golfe.